Je vous le disais en titre, un accord semble avoir été adopté entre Londres et l'Europe dans les négociations commerciales sur les modalités du Brexit. On en parle avec vous, Gauthier Rybinski. Alors on attend encore la confirmation officielle, la fumée blanche en quelque sorte, en provenance de Londres et de Bruxelles. Mais il semble que cette fois c'est la bonne. Ça veut dire que c'est le dénouement, Gauthier ? Bon, écoutez, on a été habitué à des effets d'annonce. On sait que les deux parties, pourtant sur un thème évidemment éminemment sérieux, savent aussi faire du théâtre et du cinéma. Ça ne serait pas la première fois. Donc effectivement, là, il y a de fortes présomptions, on va dire, pour qu'on soit arrivé sur un accord. Dans quelles limites, sur quel thème? On sait à peu près que ça porte sur la pêche, évidemment, sur cet îlot d'achoppement entre les deux, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Dans quel terme? Vous savez que sur ces choses-là, il faut être extrêmement précis. Et évidemment, on va attendre d'avoir le détail de ces données, de cet accord. Et je pense que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va prendre la parole incessamment. Et on attend cette prise de parole, mais en attendant, on va revenir sur cette déclaration de Boris Johnson. C'est une dépêche de Reuters qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Apparemment, Boris Johnson dit que toutes les lignes rouges britanniques sur le rétablissement de la souveraineté ont été respectées. Est-ce que c'est un signe que cet accord, il va encore être difficile à faire passer à Londres au sein des eurosceptiques ? Pas forcément. C'est une façon pour tout le monde aussi, alors peut-être vous avez raison, mais c'est une façon aussi éventuellement pour tout le monde de garder la tête haute. Si tout le monde peut dire... Je vous interromps, oui, parce que, pardonnez-moi, Ursula voilà, on était presque dans les temps, vous voyez. C'est ça, vous l'avez annoncé. Le président de la Commission européenne prend la parole, on l'écoute. De ce chemin, un bon accord, un accord juste, équilibré, et c'était la chose juste et raisonnable et responsable à faire. De tels enjeux pour tant de monde, c'était un accord pour lequel il fallait se battre. Il permettra d'éviter des perturbations majeures pour les travailleurs, les entreprises et les voyageurs après le 1er janvier. Il protégera les intérêts européens et cet accord est aussi, je le crois, dans l'intérêt du Royaume-Uni. Il posera des fondations solides d'un nouveau départ avec un ami de longue date. Et enfin, il nous permettra aujourd'hui de nous assurer que nous pouvons finalement laisser le Brexit derrière nous. L'Europe continue de s'avancer. L'Union européenne, pendant toute cette période, a manifesté une grande unité. Elle a pu se reposer sur la force de 450 millions de citoyens et la force du plus grand marché intérieur du monde. Et c'est important. C'est important et nous le voyons à la lecture de cet accord, chapitre après chapitre, ligne après ligne. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Tout d'abord, la concurrence sur notre marché intérieur se fera de manière équitable. Les règles, les normes de l'UE seront respectées. Nous avons des outils efficaces pour réagir s'il y a des distorsions d'une concurrence loyale et que ceci a des impacts sur nos échanges. Deuxièmement, nous continuerons à coopérer avec le Royaume-Uni dans tous les domaines d'intérêt mutuel, par exemple dans le domaine du changement climatique, de l'énergie, de la sécurité, des transports. Ensemble, nous arriverons à bien davantage que nous ne le ferions isolément. Et puis, nous avons pu garantir 4 années et demie de prévisibilité entière pour nos communautés de pêcheurs et des outils forts, des incitations afin que cela demeure dans l'avenir. Bien sûr, tout ce débat a toujours tourné autour de la question de la souveraineté. Mais je crois qu'il faut que nous nous interrogions sur ce que signifie véritablement la souveraineté au XXIe siècle. Pour moi, il s'agit d'être capable de travailler, de voyager, d'étudier, de faire des affaires dans 27 pays sans
heure. Il s'agit de se mobiliser, de parler d'une seule voix dans un monde plein de grandes puissances. Et pendant des périodes de crise, il s'agit de nous soutenir les uns les autres, de se mobiliser les uns les autres plutôt que d'essayer de se remettre sur pied tout seul. Et l'Union européenne nous montre comment tout cela fonctionne dans la pratique. Et aucun accord du monde ne pourra changer la réalité de l'économie d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui. Nous sommes l'un des géants. L'Union européenne est bien préparée pour le Brexit. Nous savons que cet accord n'a pas fait disparaître tous les problèmes du monde. Nous avons travaillé de manière étroite avec les entreprises, les citoyens, pour être certains que tout le monde soit préparé. Nous avons prévu 5 milliards d'euros dans notre nouvel accord, de sorte que tous les pays, les régions, les citoyens qui seront touchés par le Brexit soient pris en compte. Le moment est venu de tourner la page et de regarder vers l'avenir. Le Royaume-Uni est un pays tiers, mais ce pays reste un partenaire auquel nous faisons confiance. Nous sommes des alliés de longue date. Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, qu'il s'agisse du sommet de la COP26 à Glasgow ou de la future réunion du G7 au Royaume-Uni, la présidence du G20 sous la houlette de l'Italie. Le Royaume-Uni, l'Union européenne seront mobilisés côte à côte pour atteindre nos objectifs communs. D'un long voyage. Et je voudrais remercier notre négociateur en chef, Michel Barnier, et son équipe, ainsi que Stéphanie Rizzo, pour leur effort incessant, leur endurance, leur professionnalisme. I also want to thank... Je voudrais aussi remercier David Frost et Tim Barrow, qui ont été des négociateurs durs, mais justes. Et je suis reconnaissante à tous nos États membres, tout le Parlement européen pour la confiance qu'ils nous ont témoignée et leur soutien. Je vais désormais convoquer le collège. Et, mesdames et messieurs, à l'issue des négociations couronnées de succès, à l'issue de ce voyage, je ressens de la joie. Et aujourd'hui, je ressens une satisfaction calme et un soulagement. Je sais que pour certains, c'est un jour difficile. Et pour nos amis du Royaume-Uni, à leur adresse, je voulais le dire, se séparer, c'est souvent ce sentiment mitigé de douceur, mais à la fois également de tristesse. Et souvent, ce que nous appelons début, c'est souvent une fin. Et terminer, cela aussi signifie prendre un nouveau départ. Le moment est donc venu de laisser le Brexit derrière nous. Notre avenir est en Europe. Merci. Négociateur Michel Barnier. Thank you, Madame Présidente du... Merci, Madame la Présidente. Chère Ursula, il n'y a maintenant plus d'urgence. Après 4 années d'efforts collectifs et d'unité en vue de préserver la paix et la stabilité sur l'île d'Irlande pour protéger les citoyens et le marché unique et pour construire un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Merci à tous. Ceci est l'aboutissement du travail de tant de personnes ici à la Commission sous votre houlette, Madame la Présidente. Merci à tous les services et en particulier à la Task Force avec Clara Martinez et Paulina Teschmeck et toutes leurs équipes. Et merci au Conseil, aux États membres, au Parlement. Je voudrais ici rendre hommage aux équipes de négociation de l'Union et du Royaume-Uni. Son négociateur en chef, M. Frost, et ses collègues. Ceci a impliqué tellement de parties prenantes, citoyens, entreprises. Donc, merci de votre patience et de votre attention. Aujourd'hui, c'est un jour de soulagement. Mais c'est vrai que c'est teinté
de tristesse, parce que si on compare le passé avec ce qui nous attend. A choisi de quitter l'Union européenne et le marché unique, de renoncer aux droits et aux avantages d'un État membre. Et notre accord ne réplique pas ces droits et ces avantages. Il y aura donc, malgré cet accord, de vrais changements dans quelques jours, le 1er janvier, pour beaucoup de citoyens et pour beaucoup d'entreprises. C'est la conséquence du Brexit. C'est la conséquence du Brexit. Et nous avons aussi construit un nouveau partenariat pour l'avenir autour de 4 piliers. D'abord, un accord de libre-échange ambitieux et équitable, free and fair trade, fair and free trade, sans tarifs ni quotas. Et au cœur de cet accord, il y a de nouvelles règles du jeu économique, ce qu'on appelle le level playing field, qui seront pour l'Union européenne la marque d'une nouvelle génération pour tous les accords de libre-échange. Deuxièmement, un partenariat économique et social dont le champ est sans précédent. Et il couvre les transports aériens, les transports routiers, l'énergie, la lutte contre le changement climatique, la pêche, où nous avons assuré globalement une base d'accès réciproque aux eaux et aux ressources, avec une nouvelle répartition des quotas et des opportunités de pêche agréées, comme c'est normal, directement entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre Boris Johnson, compte tenu du nouveau statut d'État côtier indépendant du Royaume-Uni, c'est-à-dire d'un État qui ne fera plus partie, dans quelques jours, de la politique commune de la pêche. Cet accord demandera des efforts, je le sais, mais l'Union européenne sera présente aux côtés des pêcheurs européens pour les accompagner. C'est notre engagement. Notre partenariat comprend aussi une coopération en matière de recherche et d'innovation, de sûreté nucléaire, pour l'espace, dans le cadre des programmes de l'Union. Dans ce domaine, notre partenariat contient aussi une clause de non-discrimination entre les citoyens européens qui s'applique également aux visas, aux services et à la coordination de la sécurité sociale. J'exprime simplement sur ce point 2 regrets, s'agissant de notre coopération sociétale, que le gouvernement britannique ait choisi de ne pas participer au programme d'échange Erasmus et que l'ambition en matière de mobilité des citoyens ne soit pas à la hauteur de nos liens historiques. Là encore, c'est le choix du gouvernement britannique. Le troisième pilier de notre texte concerne la sécurité des citoyens. Nous l'avons toujours dit, notre sécurité, la sécurité des citoyens ne se marchande pas. La lutte contre le terrorisme et le crime nécessite une coopération évidemment étroite entre l'Union européenne et ce grand pays qu'est le Royaume-Uni. Nous allons travailler ensemble dans 8 domaines essentiels et ce travail sera fondé sur 2 préalables, le respect de la protection des droits fondamentaux, le respect des données personnelles. Ici aussi, pour être très franc, dans le monde très incertain et instable dans lequel nous vivons, nous regrettons que le gouvernement britannique n'ait pas voulu négocier, en tout cas pas pour le moment, un accord sur la politique étrangère, la défense et le développement. Enfin, dernier pilier, la gouvernance de cet accord qui est fondé sur le dialogue, la consultation politique, des mécanismes de règlement des différends contraignants, une mise en œuvre crédible dans chacun de nos ordres juridiques, et puis des remèdes, des sanctions, y compris des remèdes unilatéraux, rapides et efficaces quand cela sera nécessaire. Voilà la proposition d'accord qui, comme l'a dit notre présidente, va être présentée au Conseil, qui réunit les 27 gouvernements, et chacun d'entre eux aura la possibilité, la responsabilité de se prononcer, ainsi que le Parlement européen. Pendant 4 ans et demi, nous avons construit ensemble cet accord, étape par étape. D'abord, l'accord de retrait, qui a permis de stabiliser les conditions de la paix en Irlande, de sécuriser les droits des citoyens, de régler des questions financières.
et puis dans la transparence, le respect et le dialogue. Nous avons continué à travailler depuis 9 mois, c'est un temps très court, pour réaliser cet accord de partenariat pour l'avenir, inédit par sa diversité et par sa dimension. Tout au long de ces 4 années et demie, la force de l'Union européenne a été l'unité et la solidarité entre tous les États membres et avec le Parlement européen. Ça a été mon honneur de prendre part à cette unité des Européens. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. Je vais maintenant prendre quelques questions. Veuillez, s'il vous plaît, lever la main dans les systèmes, comme vous le savez, comme est notre habitude, si vous voulez poser une question. Je vois que Derek Perrotte est le premier, donc je donne la parole à Derek de Les Échos. Derek, vas-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout va bien. Vas-y. Oui. Merci beaucoup. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur Barnier. Les Britanniques sont revenus sur l'accord de retrait négocié l'an passé, quelques mois à peine après sa signature. Dans ce contexte, quelle confiance avez-vous aujourd'hui dans leur capacité à respecter ce nouvel accord? De fait, dans l'accord de retrait, des mesures fortes avaient déjà été intégrées au cas de mauvaise application de l'accord, avec une procédure d'infraction possible. Ici aussi, nous avons les mêmes mécanismes. Nous avons des mesures très fortes qui peuvent être prises si une des parties ne respecte pas les règles. Mécanisme de rééquilibrage avec mécanisme de règlement des litiges, clause de révision ou réexamen au bout de 4 ans pour vérifier que les règles sont bien respectées par les deux, qu'il y a bien un level playing field et que les engagements respectés, ce qui a été convenu, sont respectés. À la lumière de l'expérience vécue, nous avons intégré les sauvegardes nécessaires pour encourager chaque partie à respecter les engagements pris. I will now give the floor to Verena de DPA. So we are waiting for Verena. Nous attendons que Verena puisse se connecter. Can you hear me now? Yes, Verena, go ahead. Yes, Verena, go ahead. Great, excellent, thank you. Merci. Bonjour à Madame la Présidente et à Monsieur Barnier. Vu la pression qu'exerçait le temps à la fin des négociations, nous ne sommes qu'à 7 jours du délai. Êtes-vous confiant? Vous pensez que les intérêts de l'Union et des États membres sont tous préservés ou est-ce que vous avez cédé à certaines demandes britanniques pour éviter la catastrophe dans une semaine? Notre position de négociation était forte. Vous avez raison, nous n'avions que très peu de temps. D'ailleurs, en début d'année, nous avions dit que pour un accord aussi vaste, 12 mois, c'est déjà très serré. À cela s'est ajouté le problème de la Covid, ce qui a encore compliqué les négociations. C'est donc remarquable ce que les équipes de négociation sont parvenues à faire en 12 mois. Et notre position de négociation était si forte parce que l'Union avait dit que si le Royaume-Uni voulait avoir un accès au marché unique, qui est le plus grand au monde, sans quotas et sans tarifs, en tant que pays souverains, ils peuvent décider de respecter les règles comme les autres entreprises dans l'Union, c'est le level playing field. S'ils entendent ne pas respecter ces règles, ils seront soumis à des droits de douane. C'est le prix à payer. De toute façon, en cas de Brexit dur, ça n'aurait été bien par
pour aucun, mais ceci aurait sans doute touché plus durement le Royaume-Uni que l'Union. Donc, en partant de cette position forte, nous sommes parvenus à un accord qui fera date. Nous n'avions jamais eu un accord aussi vaste. Regardez les règles qui ont été prévues pour assurer l'équité de part et d'autre. Si vous voulez avoir accès au marché unique, vous devez respecter les mêmes règles que ceux qui sont sur ce marché. Dans le domaine de la pêche, nous avons fait un pas de géant avec un bon accord. Donc, vous voyez, quand on part d'une position forte, on peut atteindre beaucoup. Madame, je sais que vous devez maintenant informer le collège. Il y a sans doute d'autres questions, mais nous allons avoir un briefing technique où vous pourrez obtenir réponse à toutes vos questions. Merci de nous avoir rejoints et ne nous quittez pas puisqu'il y aura un briefing technique off the record dans quelques minutes.